On parle beaucoup ces derniers jours d'adaptation, d'anticipation. Alors précisément, cette éleveuse de chèvres que l'on vient d'entendre, qui est évidemment très marquée par ce qu'elle a vu, comment devrait-elle reconstruire, reconsolider sa maison? Comment devrait-elle réorganiser sa vie pour mieux faire face à ces phénomènes? Qu'est-ce que vous auriez à lui conseiller? Alors, je pense, enfin, pas C'est spécifiquement un elle, exemple bien mais de précis. manière plus globale, hein, comme j'ai dit, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une société qui soit beaucoup plus résiliente et qui s'adapte. Notamment, il y a une chose, c'est que l'État, il est très bon pour planifier un certain nombre de choses, potentiellement d'agir de manière urgente. Après, pour avoir le meilleur impact au niveau des territoires lorsqu'il y a un incendie, une inondation, hein, il faut qu'il y ait une connaissance terrain. Et il faut avoir aussi cette compétence et cette capacité d'action. Donc ça signifie que, selon moi, c'est un peu vraiment l'idée qu'il y a derrière la société boule de Guy, c'est que l'État et les régions doivent donner beaucoup plus de moyens, de ressources, de compétences au territoire, avoir bien sûr la supervision de l'État et des régions, hein, pour qu'ils puissent agir en direct dessus. Et ainsi, hein, aussi, non seulement prévoir la partie, effectivement, urgence, mais pour cette dame, toute la phase de reconstruction prend énormément de temps. Donc ça signifie aussi qu'il doit y avoir des dispositifs pour faciliter les démarches, simplifier les démarches, et y compris de l'anticiper. Hein. Peut-être qu'il aurait fallu, par exemple, je sais pas, qu'elle prennent, imaginons, un certain nombre de photos ou d'autres éléments qui lui permettent par la suite de plus facilement être remboursé. Il y a un certain nombre de mécanismes. Et juste un dernier point, ça c'est notamment une des idées, hein, ce que j'appelle c'est une assurance résilience. Ouais. L'idée c'est la suivante, c'est qu'aujourd'hui les assurances coûtent horriblement cher. Parce que les assureurs n'ont plus les moyens de rembourser totalement une maison. On pourrait imaginer une assurance résilience qui vous donne un montant, je sais pas, est-ce que 100 000 euros ou 200 000 euros, hein, qui est fixe, mais qui vous permettent pendant peut-être une année, 2 années, en tout cas de survivre ou de vivre en tout cas à un niveau à peu près normal durant cette période, le temps de récupérer. Même si ça ne rembourse pas la maison, ça vous permet effectivement de continuer à vivre. Et bien sûr, les primes seraient inférieures qu'une assurance, par exemple, habitation. C'est une idée En parmi d'autres. l'occurrence, les assurances, elles sont elles aussi dépassées par ces phénomènes extrêmes qui se répètent et du coup, elles ne parviennent pas à faire le job. Alors, disons, les assurances, c'est simple. Hein. Vous payez une prime et après, derrière, il faut quand même que l'assurance vive. Donc, ça signifie que si les sinistres coûtent beaucoup plus cher que les primes, elles ne vont pas tenir longtemps. Eh oui. Donc, c'est-à-dire qu'il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Et typiquement, c'est l'un des exemples de cette prime, de cette assurance résilience, c'est trouver cet équilibre pour qu'à la fois, on puisse malgré tout avoir un niveau, une sorte de filet de sécurité, hein, mais avec des primes qui soient raisonnables pour les personnes.